Après la disparition de l'Atlantide dans les océans, et bien avant que l'on commence à écrire l'histoire, il y eut une époque pendant laquelle les royaumes mythiques se répandirent dans le monde. Ce fut l'époque de Conan. Réduit à l'esclavage étant enfant, Conan devint un guerrier. Il affronta le mystère, la magie et le mythe, tout en étant pourchassé par un redoutable sorcier. Son destin fut de libérer les opprimés et de devenir roi par la seule force de ses muscles. Conan. Quelle chaleur. Dépêche-toi, je meurs de soif. Tiens, elle est fraîche. Merci. Allez. Tiens. Et reviens tout à l'heure, hein. Je peux en avoir? Oui, bien sûr. Merci. Ah, c'est bien. Allez-vous-en! Vite, on t'a pris! Tu as vraiment beaucoup de chance, toi. Oui, nous allons te laisser en vie. Mais tu vas devoir faire quelque chose pour nous en retour, d'accord? Oh, c'est très simple. Tu vas immédiatement t'en aller et parcourir le pays et raconter à tout le monde qui a fait ça. C'est Conan, le Cimérien. La dernière fois que je suis passé ici, je suis sûr qu'il y avait une rivière. Il faut remercier Issazul. Ou Mère Nature. Ça va être difficile de trouver de l'eau et des provisions. Comme il n'y a rien à pêcher, il ne reste plus qu'à chasser. À moins que ces fermiers nous tirent d'affaire. Bien parlé. En général, les fermiers ont toujours des provisions. Et à boire. C'est ça l'important. Eh, vous autres, que voulez-vous? Vous achetez à manger. Après, nous continuerons notre chemin. On ne voit pas beaucoup d'étrangers dans le coin. Alors, ne soyons plus étrangers. Voici Conan, qui se bat courageusement contre Issazul. Tu as dit Conan? Eh ouais. Mais nous avons de quoi vous payer. Ah oui? On ne veut rien de toi! Ah, partez tous! Partez! Attends! Allez, partez! Partez! Assassin! Partez!
Évade, j'ai à te parler d'urgence. Oh, quelle surprise, Issazul, si je m'attendais à ta visite. Comment peut-on parler de surprise sincère quand on est un sorcier de ta valeur? Oh, ce n'est pas parce que je maîtrise la magie que je lis dans le futur comme tu le fais toi-même. Tu es resté très humble. Je sais que dans certains domaines, tu es sans rivaux. Oh, tu me flattes. Oh, ce n'était pas mon intention, mais bon... Dis-moi, où en est le génial plan que j'ai concocté? Tout se passe normalement. J'ai envoyé l'imposteur faire ses ravages avec des mercenaires de la pire espèce. Ça nuira tellement à la réputation de Conan qu'il n'y aura plus un village dans le royaume qui lui fournira un abri contre tes soldats. C'est excellent, mais explique-moi donc, au sujet de cet imposteur, est-ce qu'il lui ressemble vraiment? Il est identique en tout. Mais qui est-ce? Où vivait-il auparavant? Et surtout, de quelle manière l'obligeras-tu à t'obéir? En fait, je préférerais ne pas te le dire. Oh, quand tu voudras. J'accepte que tu gardes ton secret. Tout au début de cet arrangement, je t'ai dit que je te procurerais un imposteur. Et sans explication, tu étais d'accord pour ça. C'est vrai. Es-tu prêt à me le vendre, ton secret? Jamais je n'accepterais de le vendre. Si tu connaissais mes secrets, je ne vaudrais plus rien pour toi. Ah, tu es très malin, je dois l'avouer. Tu es mon modèle? Mais comment as-tu fait ça? Tu voudrais que je te dise comment j'ai fait ça? J'ai mis plus de 10 ans avant d'y arriver. Et tu me demandes aujourd'hui de t'expliquer tout ça en quelques instants. C'est cela que tu veux? Non, mais je suis très... La magie est un art difficile à maîtriser. Et pour l'instant, tu en es encore très loin. Oh oui, c'est ça, je suis juste bonne à travailler. Va nettoyer les cages, Iga. Lave-moi tout ça, Iga. Et fais vite le ménage, Iga. C'est très différent de tes belles promesses. J'ai commencé mon apprentissage quand j'avais 12 ans. Mais j'ai attendu mes 27 ans avant de parvenir à quelque chose. Plus de 15 années? Alors si tu espères me faire attendre si longtemps, trouve-en une autre! Iga, attends. J'ai réfléchi. Je vais te montrer quelques petites choses. C'est vrai? Quand? Une fois que tu auras accepté de te montrer affectueuse. J'espère que cette fois tu dis la vérité. Oh oui, voyons, bien sûr que oui. C'est vraiment sérieux? Oui, mon ange, bien sûr. Cette fois-ci, c'est sérieux. En général, les fermiers sont contents de nous voir. Ils haïssent Issazul autant que nous. D'après moi, ça vient de Tli. Je pensais que ça venait de toi, moi. Non, non. C'est forcément pire que ça. Quoi qu'il en soit, le grand guerrier s'est transformé en grand lâche. Ouais. Mais il faut bien reconnaître notre grand courage. Après tout, nous l'avons chassé d'ici. N'avons-nous pas fait mieux que les autres? Ouais. Conan a déjà ravagé au moins une bonne douzaine de villages des environs. Les autres fermiers n'ont pas résisté, mais... nous! Oui! Eh, vieil homme, où vas-tu? Il revient! Qui? Conan! Quoi? Ne faites pas cette tête-là! On l'a déjà repoussé une fois! Nous n'avons plus rien à craindre, venez! Ramassez vos pierres, dépêchez-vous! On va le recevoir! Allez, qu'il approche! Les fermiers sont attaqués. Par qui? Par toi.
Serre-toi. On te donne nos provisions. Prends tout. Tu entends, prends-les toutes. C'est fou. Mais qui es-tu? Comment Conan a tué l'imposteur qui noircissait son image. Nous n'avons jamais pu savoir qui il était, ni pour qui il le faisait. Mais peu importe tout ça, cette histoire est réglée. Eh bien dit. Ce qui est très grave, c'est que les villageois ont cru qu'il s'agissait de moi. Mais ton histoire s'améliore chaque fois que tu la racontes. Ainsi que les festins qui nous sont servis. Oui, tu as raison. Tu es génial, Utley. C'est toi, Conan? Le seul et unique. Je m'appelle Jorah. Tu me connais? Maintenant, oui. Ah. On dirait que Conan va encore être bien servi. Je veux t'entendre me supplier. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Tu ne peux pas te défendre. C'est ce que mon mari a vécu, avant que tu ne le tues. Allez, brille, comme il l'a fait. Jorah, il ne s'agissait pas de moi. Oh, ça alors, ça m'étonnerait. L'homme qui l'a tué était mon sosie et il est mort. Je n'ai pas cru une seconde ton ami et son histoire et je ne te crois pas non plus. J'ai tué l'imposteur la semaine dernière, devant des témoins. Alors là, tu vois, je ne peux plus croire à tes histoires. Parce que mon mari a été tué hier au soir. C'est impossible. Oh, tu crois? Jorah, je n'ai pas tué ton mari. Je me demande si je ne vais pas t'arracher la langue pour commencer.
Dis-moi d'où tu viens, Jorah. Je veux que tu m'y emmènes. Evad, j'ai à te parler. Maître Issazul, que me vaut l'honneur? Tu dois bien t'en douter. Je trouve qu'on raconte de bien curieuses histoires à propos de l'imposteur que tu as créé. Je ne vois pas trop ce qui peut autant t'inquiéter. D'un côté, on dit que Conan aurait tué l'imposteur, mais de l'autre, on dit que l'imposteur vivrait encore et continuerait à faire ses ravages. Oh, et ça défie toute logique. Mais pas la sorcellerie. Je crois qu'il n'y a rien à dire, maître. Écoute-moi bien, Evad. Je refuse de tolérer l'insolence, même venant d'un élève et d'un grand génie. Pas plus que je ne tolère le moindre échec. Est-ce que c'est clair? Alors, au revoir. Pourquoi te laisses-tu parler sur un ton pareil? Tu es aussi bon magicien que lui. C'est toi qui me l'as dit, Evad. Je suis meilleur. Et il verra très vite que c'est moi le meilleur. Dégoûté par ce que tu viens de voir, Boucher. Je n'ai rien à voir avec ça. Mais non. Vas-y, mens encore. Ce n'est pas toi le tueur, c'est ton sosie. Est-ce que je parle avec la même voix? Il n'a rien dit du tout. Moi, je comprends pas. J'aurais juré que tu l'avais tué. Tu étais là, Otley, tu le sais très bien. Mais peut-être a-t-il échappé au feu. Posez tout par terre. Filez vite. Mettez-vous à l'abri. Ça suffit. On dirait elle-même, mais sans marque de brûlure.
La magie. Je hais la magie. Comment se fait-il que l'autre jour il ait survécu au feu et qu'aujourd'hui il tombe en morceaux par un seul coup de masse? Je ne pense pas qu'il ait survécu au feu. Mais comment ça? Il pourrait y en avoir deux. Celui qui a brûlé, celui-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a un sorcier là-dessous. Oui. Isazul. Ou une personne bien plus puissante. Conan? Tu me crois maintenant? Je te crois, et je te demande de m'excuser. Mais regarde, j'ai trouvé ça par terre. Je sais d'où ça vient. Et d'où ça vient? C'est la marque d'un magicien. Il vit près du village de Keras. Si je ne me trompe pas sur cette marque, il est sûrement responsable de tout ça. Et il va payer très cher pour ça. Je veux venir avec toi. Non, Rassure-toi, tu n'as pas à t'en faire. Je crois savoir me débrouiller seule. pas question. Attends. Ça t'a déplu de dormir avec moi? Non. Mais je n'ai pas aimé le réveil. Evad, je voudrais savoir si tu peux encore faire certaines choses pour moi. Maître, ça me gêne de parler de ça, mais je voudrais bien être récompensé pour mon travail. Oh, oui, bien sûr, oui, c'est vrai. Tu veux un peu de pierre précieuse? Une pierre bien spécifique, l'étoile de Calhoun. Oui, d'accord, tu auras ce que tu veux. À l'instant où tu auras achevé avec succès ta toute nouvelle tâche pour moi. En fait, je me sentirais bien plus inspiré si j'avais la pierre avant. Oui, je vois. Mon messager va venir t'apporter ton diamant tout de suite. Et je t'en remercie d'avance. Alors, maintenant, vas-y, parle. Que voudrais-tu que je fasse? Connard! Les sorciers ne se battent pas comme les soldats. On peut se faire ensorceler. Il a fait tuer trop de femmes et d'enfants. Et pour ça, je vais le mettre en pièces. Très bien, mais il nous faut un plan. Mon plan, c'est de frapper. Ces paysans sont malades. Je vais leur montrer. Pas question. Ils nous prennent pour les autres. Mais je vais leur apprendre à faire la différence. Ce ne sont que des victimes. On ne va pas leur faire de mal. Pourquoi on ne va pas leur dire qui on est? Non. Pourquoi? Il fallait un plan. Et je l'ai trouvé. Alors explique-toi. On calme ces paysans. Mais sans les blesser. Compris?
Ce n'est pas si mal que ça, non? Nous ne laissons aucun cadavre. Il faudrait pas en prendre l'habitude. Non. Tiens. Maître Evad. Maître Evad. Maître Evad, je t'apporte un cadeau de la part du grand Issazul. Un cadeau s'offre avec de l'amour. Ceci est un paiement. Appelle-le comme tu le voudras. Mais je sais que son nom est l'étoile de Calroun. Oui, oui. Oui, la voilà. C'est enfin elle. Autant d'enthousiasme pour une aussi petite babiole. Si ça me plaît. Alors, est-ce que tu es d'accord pour faire ce que Issazul attend de toi? Oui, bien entendu. Très bien, maître. Je vais t'attendre dehors. Tu n'auras pas à attendre très longtemps. Je vais aller faire le travail qu'Issazul me demande et comme ça, il ne soupçonnera rien. Mais que pourrait-il soupçonner? Issazul vient de m'envoyer ce qui va créer sa perte. Chlorera Ook Ewa Safrasnin. 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 Grâce à l'étoile de Calroun, cet être sera très bientôt indestructible. Lieutenant, ça y est, j'ai fini. Mais où est-il? Issazul l'a déjà reçu. J'étais censé le ramener avec moi. Comment as-tu fait? Un instant, chaque sorcier a ses secrets. L'important, c'est que Issazul ait obtenu ce qu'il voulait. Et maintenant, tu vas t'en aller. Non, je ne m'en irai que si j'en reçois l'ordre. Les soldats d'Issazul. On aurait dû s'en douter. Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons trouver un moyen. Venez. Oh! Nous ne sommes pas venus nous battre. Que veux-tu? Nous t'écoutons. Sorcier, tu ne reconnais pas ta création? Qui êtes-vous? Répondez vite, les sorciers n'ont pas besoin d'épée pour tuer. Je m'appelle Yuba. Et voici Liot et Benzi. Nous sommes des mercenaires. Des mercenaires? Quoi? Même le tout petit? Lui est plus que nous. Sa taille le rend pratiquement intouchable. Et où sont passés les autres hommes? Les autres? Les autres hommes? Ils ont été tués en combattant. L'un après l'autre.
Ils nous avaient engagés pour les aider, il ne reste plus que nous. Oui, ça je comprends bien. Mais et lui, qu'est-ce qu'il fait par ici? Il lui reste encore du travail à faire. Nous venons nous faire payer maintenant. Le vrai Conan est mort. Conan est mort, mais il est juste devant nous. Non. Cette créature qui est là a tué Conan. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et où est sa dépouille? Sa dépouille? Ça dépouille. Sa dépouille. Et est allé au soleil, lâchant une horrible odeur. Terrible. Pire que celle qu'il dégageait de son vivant. Ouais. Et vous pensez que je vais avaler cette histoire? Tu ne veux pas nous croire? Regarde ce que nous avons là. L'épée d'Atlantis? Eh oui, Le barbare ne se serait jamais séparé de son épée. s'il n'avait pas été mort. Je crois que ça me suffira. Donnez à boire à ces 3 hommes. Merci, c'est une bonne idée. Mais enfin, que se passe-t-il? Contre le mur. Bonne nouvelle. Conan, le pire ennemi d'Issazul, a été tué. Et Issazul va bientôt le rejoindre. Alors, vous êtes des soldats d'Issazul. Qu'est-ce qui te dérange? L'uniforme ne te plaît pas? Oh, je serais très inquiet si j'étais Issazul. Tu es peu loyal envers lui. Si c'est la bagarre que tu cherches, avant je te suggère de vite grandir. Non, 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 non. Je voulais juste savoir pourquoi un soldat loyal d'Issazul ne fêtait pas la mort de Conan, l'ennemi numéro 1 de son maître. Attends une minute. Et comment veux-tu fêter ça dans ce trou perdu? Fais-moi confiance. Où as-tu trouvé ça? Si on te le demande, tu diras que tu n'en sais rien du tout. On va faire la fête. Allez, tenez, buvez. Allez, à l'avant. Nous aussi, Voilà. Cette fois, elle est prête. La dernière créature que verra Issazul. Ah, elle est vraiment affreuse. Mais comment fera-t-elle pour passer les gardes? Elle pourrait les exterminer, mais elle empruntera un autre chemin. Tu es sûr de pouvoir la faire entrer dans son palais? Comment vas-tu faire? La réponse dépasserait de beaucoup ta capacité de compréhension, mon ange. Alors, si j'ai bien compris, le but de tout ça, c'est de faire en sorte que tout ce qui est à Issazul soit bientôt à nous. Tu as dit à nous? Non, à toi. C'est ton travail, tu n'as pas à le partager. Là, je t'arrête. Je vais le partager. Avec des reines, des princesses et des troupes entières de danseuses et de jeunes filles vierges ou de vieux laidrons, si ça me fait plaisir. Elles se battront pour être choisies. Tu donneras tes richesses à des femmes que tu ne connais même pas encore? Et rien à moi? Qui te dit qu'elles seront mieux que moi? Mais tu as raison. Je serais ingrat de penser que je pourrais trouver sur Terre une femme supérieure à toi. Elles seront différentes. Et c'est ça le plus intéressant. Mais tu es folle! Donne-moi ça! Tu n'en serais pas arrivé là sans moi! Tu n'es qu'une femme stupide qui servait de bête de somme! Tu sais ce que la bête de Somme pense de son maître? Tiens, prends ça! Et si tu continues, je vais te tuer!
Et tiens, toi, prends ça! Tu es Conan. Tu es le vrai Conan. Chlorerahook et Wassafrasnin. 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 Oui, approche. Allez, allez, j'ai besoin de toi. Tue-le, tue-le. Je vous interdis d'entrer. Le diamant! Enlève le diamant! Eh, c'est pas très gentil de vouloir s'en aller avant la fin de la soirée. Je n'ai jamais rien eu contre toi. Le tout-puissant Issazul m'a obligé à faire tout ça. Mais je le hais autant que toi. Je te jure, je le hais. Je te crois. Mais tu n'es pas un ami. Tu vas m'aider à entrer sans ennui dans son palais. Ah non, ce sera sûrement très dangereux. Je dois trouver Issazul et l'éliminer. Il sait comment entrer dans le palais, n'est-ce pas? Oui, mais... Je t'écoute. Conan, tu vas quand même pas lui faire confiance. Non. Mais vous serez là. Vous trois. Allez, dépêche-toi ou je te tue. C'est par là. Dans le mur. Vous voyez, je vous l'avais dit que je détestais Issazul. Si tu étais humain, je te laisserais une chance de te défendre. Mais tu ne mérites pas un tel honneur.
Non. Oh. C'était une illusion. Où est passé le magicien? Sa concubine l'a tué. C'est très bien. Elle est partie chez elle? Oui, elle est partie en prenant tout ce qu'elle a pu. Elle avait bien gagné. C'est ce qu'elle a dit. Elle n'a pas tout pris. Qu'est-ce qu'elle a laissé? Oh, cache ça tout de suite. Et surtout, ne dis rien à Conan. On se paiera du vin. Et aussi des femmes. Non, pas de femmes. Cette pierre est maléfique. Tu vas la jeter. Un collier, une boucle d'oreille, un bouton de ceinture. Lis sur mes lèvres. Jette cette pierre maudite tout de suite. Je ne vois pas en quoi cette pierre est maléfique. Je vois seulement sa grande valeur. Conan, lui, il voit les deux. Là, il se trompe. Dis-le lui. Si je le lui dis, tu me soutiendras? Non. Pourquoi? Tu as peur? Non. Alors qu'est-ce que c'est? Je réfléchis. C'est ça, et moi, je ne réfléchis pas. Je préfère quelquefois éluder certaines questions, surtout quand ma réponse est déplaisante. Ah, ça y est, tu recommences encore. Qui? Moi? Mais j'ai rien dit. Oh, je te connais, on va discuter de cette pierre et... Tu me demanderas d'expliquer mes raisons, et ensuite tu me persuaderas de mon erreur et je la jetterai. Moi, je te ferai une chose pareille? Oui, j'en suis sûr. C'est pour ça que je préfère me taire et ne pas discuter avec toi. Tu as encore perdu? Comme toujours. Tu pourrais au moins faire la tête. Je préfère ça. Bayeux, à cheval!